L'enquête de la commission sénatoriale d'enquête révèle que l'organisation des élections présidentielles et législatives de novembre 2008 et d'avril 2011 a été un immense gâchis. Le respect des règles du jeu n'a pas été garanti par ceux chargés d'organiser les élections. La Commission confirme le bien fondé des graves présomptions de corruption qui pèsent sur les membres du CEP. L'enquête révèle 1. Que dans le cadre de l'enregistrement des partis politiques et du processus d'organisation des élections, le CEP a pris la liberté d'écarter de la course électorale des partis politiques reconnus, habitués aux compétitions électorales, entre autres Famille Lavalas, Combat, puis NCRH, et ceci sans motif valable. Que l'équité procédurale et la certitude légale n'ont pas été les conditions d'admissibilité des partis et groupements politiques désireux de participer aux élections. Que le déroulement et la préparation des élections législatives et présidentielles a donné lieu à des traitements de faveur à certains partis politiques dans la nomination des superviseurs électoraux, des membres des corps et des bureaux de vote, ce qui a vicié le principe de la libre compétition. Que le contentieux électoral a été une farce, une opération au cours de laquelle ceux qui comptent les votes se sont révélés plus importants que ceux qui votent. Cinquièmement, que les élections présidentielles et législatives du 28 novembre 2010 ont été émaillées de violences caractérisées, d'irrégularités et de fraudes massives. Sixièmement, que la mission d'experts de l'OEA, sollicitée par le président de la République, a été créée en dehors de la Constitution de 1987 et de la loi électorale en vigueur en vue de vérifier les procès-verbaux pour les élections présidentielles au centre de tabulation. Que le CEP s'est scrupuleusement plié aux conclusions du rapport de l'OEA, qui aurait dû être utilisé à titre d'information préliminaire, qu'il ne s'était penché que sur les procès-verbaux présidentiels, alors que tout le processus électoral, ayant débouché sur les élections du 28 novembre 2010, était entaché d'irrégularités et de fraudes majeures. Ceci a favorisé l'élection dans des conditions contestables de plusieurs parlementaires. Certains résultats ont été manifestement manipulés par le CEP. Que des candidats ont été inscrits sans respecter l'article de la loi électorale. Que les véritables auteurs et co-auteurs des actes de malversation et de violence enregistrés le 28 novembre 2010 n'ont jamais été inquiétés, contrairement au prescrit de la loi électorale. Au contraire, certains candidats impliqués dans des actes de violence ont été récompensés par leur élection au premier tour ou placés en ballotage favorable pour le second tour. Que les résultats préliminaires du 4 avril 2011 ont été modifiés sans vérification au centre de tabulation par le BCEN par des décisions fantaisistes et sans justification. Que les membres du BCEN, choisis par le président du CEP, l'ont été en fonction des cas réarrangés en vue de façonner des résultats les caprices du président du CEP. Que les conseillers siégeant au BCEN après le second tour des élections ont approuvé tous les actes du président du CEP sans dénoncer leur caractère arbitraire et non transparent. Qu'ils soient donc solidairement responsables de ces actes posés par le CEP. Fort de tout ce qui précède, et après analyse, la commission spéciale chargée d'enquêter sur les allégations de fraude électorale recommande que des poursuites soient engagées par le parquet du tribunal civil de Port-au-Prince contre le CEP pour violation de la loi électorale, crime contre la Constitution, abus de pouvoir, fraude électorale, détournement du vote populaire, corruption, violation des droits politiques des citoyens, des articles 200 et 206 de la loi électorale, 64, 68, 78, 85, 95 et 135 du Code pénal haïtien. Le présent rapport soit transmis au commissaire du gouvernement près le tribunal civil de Port-au-Prince pour les suites de droit. Troisièmement, un amendement à la loi électorale en vue notamment de fixer un seuil de participation pour la validité des élections, de mettre en place des mécanismes pouvant faciliter la participation des citoyens et d'alléger le coût des élections. Des dispositions soient prises pour apporter les corrections nécessaires dans les circonscriptions dont les fraudes ont atteint un seuil inacceptable, de contrôler les dépenses des candidats et de sanctionner les questions relatives aux achats des votes, de faire en sorte que les élections soient vraiment un acte de souveraineté nationale en utilisant les fonds haïtiens,
d'éviter la violence autour des élections et d'organiser des organes contentieux indépendants du CEP, l'élaboration et le vote d'une loi portant organisation et fonctionnement des commissions d'enquête parlementaire. Pour organiser l'élection en dans le pays, m'obliger demander à la communauté internationale pour financer l'organisation de l'élection dans le pays. Ce n'est pas normal. Aussi longtemps que nous étions là, c'est aussi longtemps que nous avons toujours un problème à chaque fois que nous avons une élection dans le pays d'Haïti. Parce que nous ne pas mettre tête, nous ne pas mettre élection. Le Parlement haïtien t'a supposé construire avec l'argent de l'État. Palais national t'a supposé construire avec l'argent de l'État. Seulement. Le palais de justice t'a supposé construire avec l'argent de l'État seulement. Aussi longtemps qu'on a demandé, ou a demandé pour faire ça, et moi toujours été avec monde et principe là-dedans qui finance commande. Je ne veux dire, il y a un bail qui est important que nous avons besoin de faire. Dans le rapport, il y a un point qui est très important, collègue s'il vous plaît, collègue Annick s'il vous plaît. Un point qui est très important que ma portée lecture by public là et collègues sénateurs qui là. C'est concernant M. Serge Audat. M. Serge Audat. Il était le chef de cabinet du président d'Orsainville. Messieurs, s'il vous plaît. M. Serge Audat était le chef de cabinet du président Gayo d'Orsainville. M. Audat a déclaré n'avoir eu aucun rapport dans le passé avec le président d'Orsainville. C'était un ancien chef de mission, consultant. Il a décidé, selon le rapport, de donner sa démission. Et sa démission a coïncidé, à ce poste coïncide, oui. Sa démission à ce poste a coïncidé avec le moment où des accusations de toutes sortes pèsent sur le président de l'institution, à savoir le président Gayo d'Orsainville. Il a révélé qu'au cours d'une rencontre avec les conseillers électoraux au conseil et à l'hôtel Le Villat à Pétionville, c'est très important ce que je vais dire, le chef de la mission civile de stabilisation, le chef de la MINUSTAH, M. Edmond Mulet, a déclaré que la communauté internationale n'entend pas voir le candidat de l'unité, M. Jude Célestin, passer au second tour des élections présidentielles, voire d'être élu au premier tour. Ça, c'est une ingérence grave. Ça veut dire quoi? Il y a eu une sorte de complot, complot monté de toutes pièces contre l'unité.